Vous avez forcément entendu dire que pour apprendre une langue, il est plus facile de commencer jeune ou enfant. Alors il devient légitime de se demander est-ce que les enfants sont plus intelligents que les adultes pour certaines facultés. Une étude publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences montre que les bébés peuvent apprendre des règles de grammaire en quelques minutes et les appliquer immédiatement pour acquérir de nouveaux mots. Cela est dû à leur plasticité cérébrale maximale pendant les premières années de vie qui leur permet de traiter rapidement et efficacement les informations linguistiques. Une étude du MIT révèle que la capacité à apprendre une langue reste élevée jusqu'à l'âge de 17-18 ans, mais elle est optimale pendant l'enfance. Je cite, « Si vous voulez avoir une connaissance et une maîtrise de la grammaire anglaise de type natif, vous devez commencer vers l'âge de 10 ans. Nous ne voyons pas beaucoup de différence entre les gens qui commencent à la naissance et ceux qui commencent à 10 ans, mais nous commençons à voir un déclin après l'âge de 10 ans. Cela s'explique par la plasticité neuronale et les mécanismes inconscients d'acquisition utilisés par les enfants, tandis que les adultes s'appuient davantage sur des processus conscients qui peuvent interférer avec leurs connaissances antérieures. Plusieurs zones cérébrales. Le cortex est le siège principal de la plasticité liée aux apprentissages complexes. Le cortex moteur pour les habiletés motrices, le cortex sensoriel pour les perceptions sensorielles, le cortex préfrontal pour les fonctions exécutives comme la planification et la prise de décision. L'hippocampe joue un rôle central dans la consolidation de la mémoire et la navigation spatiale. C'est également l'une des rares zones où la neurogénèse va persister à l'âge adulte. Concernant les noyaux gris centraux et le cervelet, ces structures sont essentielles pour l'apprentissage moteur et les automatismes. Par exemple, le cervelet va ajuster les mouvements en fonction des horaires perçus, tandis que les noyaux gris centraux interviennent dans l'acquisition des séquences motrices. Aire visuelle au niveau du cortex occipital, la plasticité visuelle permet au cerveau de s'adapter au changement de son champ visuel ou après une perte sensorielle. Cette capacité est particulièrement active pendant l'enfance mais reste possible chez l'adulte avec un entraînement spécifique. Différence dans les structures cérébrales entre l'enfant et l'âge adulte. La densité synaptique. À 2 ans, le cerveau d'un enfant possède environ 1 million de milliards de connexions synaptiques, soit 3 fois plus que celui d'un adulte. Cette densité élevée permet une grande flexibilité pour créer et renforcer les connexions qui sont nécessaires à l'apprentissage. Avec l'âge, le processus d'élagage synaptique élimine les connexions qui sont inutilisées pour renforcer celles qui sont fréquemment sollicitées. Ce processus rend le cerveau adulte plus spécialisé mais moins flexible. La maturation des régions cérébrales. Le cortex préfrontal est une région qui est liée aux fonctions exécutives, donc la planification ou encore la prise de décision, et elle se développe tardivement. Son volume va atteindre un pic à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Chez les enfants, cette immaturité va favoriser une exploration large et non contrainte des informations. L'hippocampe continue de produire de nouveaux neurones, la neurogénèse, à l'âge adulte à un rythme réduit par rapport à l'enfance. La matière grise et la matière blanche. La matière grise, qui compose les corps cellulaires neuronaux, atteint son volume maximum pendant l'adolescence avant de diminuer avec l'élagage synaptique. Cela reflète une diminution des connaissances qui sont inutilisées. La matière blanche, axone myélinisé, augmente linéairement avec l'âge. La myélinisation améliore la vitesse et l'efficacité des transmissions neuronales, mais va réduire la flexibilité du cerveau adulte. Les périodes sensibles sont les moments où certaines compétences, comme le langage, la vision ou encore la musique, s'acquièrent plus efficacement grâce à une plasticité accrue. Ces périodes sont liées à la maturation différenciée des régions corticales et sous-corticales. Alors pourquoi la plasticité va diminuer avec l'âge ? Avec le temps, le cerveau devient plus spécialisé pour répondre aux exigences environnementales. Les connexions fréquemment utilisées sont renforcées tandis que les autres disparaissent. Cela améliore l'efficacité mais réduit la capacité à restituer rapidement des réseaux neuronaux. La réduction de la neurogénèse, la production de nouveaux neurones dans l'hippocampe est beaucoup plus active pendant l'enfance que chez les adultes. Cela limite la capacité du cerveau adulte à intégrer de nouvelles informations complexes. Et la myélinisation accrue. La myélinisation des axones, qui augmente avec l'âge, accélère la transmission neuronale mais rigidifie les circuits existants, limitant leur réorganisation.
Bien que la plasticité diminue avec l'âge, elle ne disparaît pas complètement. Les adultes peuvent toujours modifier leurs réseaux neuronaux grâce à des expériences répétées ou immersives. Par exemple, apprendre une nouvelle langue ou jouer d'un instrument. Un environnement stimulant peut prolonger la plasticité en favorisant la création de nouvelles connexions. Le stress chronique peut réduire la plasticité en affectant des régions comme l'hippocampe via une sécrétion excessive de cortisol. En résumé, le cerveau des enfants est caractérisé par une densité synaptique élevée, une neurogénèse active et une faible spécialisation fonctionnelle qui favorise une plasticité maximale. À mesure que le cerveau mûrit, il devient plus spécialisé grâce à des processus comme l'élagage synaptique et la myélinisation accrue. Est-ce que les enfants sont plus intelligents que nous, les adultes ? Les enfants ne sont pas forcément plus intelligents que nous, les adultes, mais possèdent des caractéristiques uniques qui favorisent l'apprentissage, notamment dans des domaines comme le langage. Quels sont les moyens pour continuer à développer ces capacités d'apprentissage ? Même à l'âge adulte, il est possible de renforcer la plasticité cérébrale en apprenant de nouvelles compétences ou en pratiquant des activités stimulantes comme les jeux cognitifs qu'on détaillera un peu plus tard. Adopter une approche immersive pour apprendre une langue ou une nouvelle compétence, il est utile de recréer des conditions qui sont immersives, similaires à celles des enfants. Explorer la neurogénèse adulte. Certaines zones du cerveau comme l'hippocampe continuent de produire de nouveaux neurones tout au long de la vie. L'exercice physique, une alimentation équilibrée et un sommeil suffisant favorisent cette neurogénèse. L'apprentissage ludique. Il s'agit de réveiller son enfant intérieur. Intégrer le jeu ou des approches interactives dans l'apprentissage rend celui-ci plus engageant et efficace. Bien que les capacités d'apprentissage évoluent avec l'âge en raison de la spécialisation cérébrale, il est possible de continuer à développer ses compétences en stimulant activement son cerveau et en adoptant des stratégies adaptées. Les enfants donnent l'impression d'être plus intelligents car ils apprennent plus facilement, mais en réalité leur cerveau est juste conçu pour être plus plastique et adaptable. Avec un vocabulaire approprié, ils sont capables de discuter et d'assimiler des connaissances sur de nombreux sujets. Nous, adultes, pouvons également continuer à apprendre et à grandir. La plasticité cérébrale est toujours présente chez l'adulte. En stimulant régulièrement notre cerveau avec de nouvelles expériences et apprentissages, nous pouvons continuer à nous améliorer et à évoluer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez explorer, laissez un commentaire.